Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo compliquée aujourd'hui qu'on va faire, c'est quelque chose plutôt à destination des débutants, c'est quelque chose de simple, mais de piégeux. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que je ferais pas une petite vidéo là-dessus pour certaines personnes qui peut-être pourraient se faire rouler, ça fera des bons rappels. Et puis c'est vrai que cette vidéo, en fait, ce cas clinique, hein, cette patiente, en fait, j'aurais pu carrément passer à côté du diagnostic et me planter complètement si j'avais pas justement appliqué ces petits conseils que je fais tout le temps, mais du coup, bah, j'en profite pour vous les expliquer en même temps. Si vous aimez la chaîne, un like, abonnez-vous et puis mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vraiment, je vous remercie à chaque fois pour vos beaux commentaires. Pareil, sur Facebook, un like, un commentaire, abonnez-vous, ça vous permet comme ça de suivre un petit peu la sortie des nouvelles vidéos. En moyenne, ben, un cas clinique tous les 3 jours, ça dépend un petit peu ce qui tombe au cabinet. Et puis, votre formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description, il vous suffit de cliquer pour me rejoindre et de suivre une formation d'initiation à l'échographie qui va vous permettre de débuter sur de bonnes bases, va vous permettre de découvrir cet outil absolument merveilleux, extraordinaire, que vraiment je conseille à tous les médecins généralistes d'avoir dans leur cabinet, parce qu'une fois qu'on sait l'utiliser, une fois qu'on y a goûté, en fait, on peut vraiment, vraiment plus s'en passer. Et puis, bah, c'était le cas aujourd'hui dans ce cas clinique. Donc, le cas clinique, bah, c'est un cas assez simple, hein, c'est une patiente de 32 ans qui m'est envoyée par un confrère du cabinet pour une suspicion de lithiase de la parotide à une dame qui a une douleur au niveau de l'angle, on va dire, de l'angle de la mandibule, une douleur assez importante qui est aggravée quand elle mange. Et puis le médecin m'a demandé si je pouvais pas la recevoir pour regarder tout de suite s'il n'y avait pas une lithiase au niveau de sa parotide, parce que lui partait sur un diagnostic de lithiase. Vous verrez qu'en fait le diagnostic était tout autre. Donc bah, la première image sur laquelle je suis tombé, c'était ça. Donc j'ai commencé à scanner donc ici la parotide de notre patiente. Oh, la parotide, globalement, ça ressemble un peu à de la thyroïde, hein. C'est cette image un peu écogène, un peu sableuse, un peu moins écogène que la thyroïde, mais bon, ça reste du tissu glandulaire, hein, donc ça se ressemble un petit peu par rapport à la thyroïde. Et donc, je dois bien avouer que quand j'ai posé ma sonde et que je suis tombé sur cette image, avec ici ce tuyau, hein, ce canal anéchogène qui passait au milieu de la parotide, je me suis dit, ben bingo, euh, il a bien vu. Mon collègue a trouvé effectivement, vraisemblablement, une lithiase salivaire. Et puis en plus, on avait cette image ici un petit peu qui pouvait faire penser à pourquoi pas un calcul hein, qui aurait été enclavé quelque part dedans. Et c'est vraiment la connaissance du fonctionnement des ultrasons qui va vous faire sortir de ce genre de piège. Parce que là, bien évidemment, je viens de vous raconter absolument n'importe quoi. Donc en vidéo, voilà ce que ça donne, hein. Donc on a ici notre parotide, on a ce tuyau là qui passe, qui pourrait très bien être le sténon, hein, une dilatation importante du sténon, avec ici une image hyper échogène qui pourrait en fait très bien être une lithiase au niveau du sténon. Eh bien, en fait, pas du tout. Puisque déjà, si c'était une lithiase, cette image hyperéchogène serait suivie d'un cône d'ombre pur, d'un cône d'ombre lithiasique, ce qui n'est absolument pas le cas ici. En plus, si on regarde bien la vidéo avec attention, cette image, elle a tout l'air d'être pulsatile finalement, hein, cette image ici. Vous voyez? Donc il s'agit vraisemblablement d'un vaisseau sanguin. Cette image-là, elle n'est pas pulsatile. Alors on pourrait toujours quand même rester sur l'idée d'un sténon dilaté, et puis pourquoi pas une artériole qui passerait dans le coin, ici un petit peu au niveau de notre parotide. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien le plus simple, c'est de passer un coup de Doppler. La circulation au sein des canaux salivaires, elle est bien évidemment très lente. Elle ne sera pas captée par votre Doppler. Ici, on a un Doppler franc. Sans aucune difficulté, notre image hein, prend le Doppler. D'ailleurs, un Doppler assez régulier, non pulsatile, qui reste toujours de la même couleur. Donc vraisemblablement un Doppler de type veineux. Cela dit en passant. Donc ici, notre image est en fait une veine qui traverse la parotide. Donc cette parotide, en réalité, elle est tout à fait normale. Mais cette image de départ qui aurait pu être parfaitement trompeuse, on a réussi à s'en sortir en connaissant les artefacts, en sachant que derrière l'image qui était ici, nous n'avions pas de cône d'ombre pur, donc il ne s'agissait pas d'une lithiase. Hein, l'analyse des cônes d'ombre est très importante. Et cette image qui effectivement est bien une image de tuyau, hein, mais ne s'agit pas du tout finalement d'un canal salivaire, ne s'agit pas du tout du sténon, puisqu'il prend le Doppler, et il s'agit en fait d'une veine. Donc pour sortir de ce piège, en fait, il suffisait simplement d'allumer son Doppler, et vous voyez très bien qu'en fait, il ne s'agit pas du sténon. Alors ensuite, bah, j'ai continué à scanner la patiente, bien évidemment. Là, je suis passé en transversal, hein. Vous avez la parotide qui est ici. On va descendre le long du cou de la patiente pour voir si on trouve quelque chose dans le secteur. Parce qu'il faut reconnaître que le passage de la sonde était douloureux. Donc j'ai scanné bien évidemment l'entièreté de ma parotide. Hein. Donc j'ai continué à descendre, jusqu'à ce que la patiente me dise, ah, là, c'est là que ça me fait mal. Vous allez voir,
on va voir apparaître une lésion. Vous allez la voir apparaître en même temps que moi. Voilà, la lésion vient d'apparaître. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a ici qui vient d'apparaître? Une adénopathie, une grosse adénopathie. On a ici notre cortex et notre île. C'est la forme tout à fait typique d'une adénopathie, même si effectivement, ici, l'adénopathie est grosse. Elle mesurait presque 20 mm. Donc, c'était une adénopathie douloureuse, une adénopathie inflammatoire. D'ailleurs, vous allez voir avec un Doppler assez actif. Hein, donc voilà en fait en réalité la source de la douleur de cette patiente. Bien évidemment, cette image est collée à la parotide, donc cliniquement on aurait pu se poser la question, puisqu'à la palpation ça semblait être une douleur au niveau de la parotide, la patiente elle avait mal à la déglutition, mais en fait en réalité on voyait cette grosse adénopathie ici qui se déroule hein, avec son île, et puis qu'on voit très très bien. Donc, maintenant, notre adénopathie, eh bien, toujours, dès qu'on a une image, on passe un coup de couleur. On voit ici l'inflammation autour de l'adénopathie, l'inflammation importante, hein, la vascularisation importante au niveau du île. Hein, donc, on a une vascularisation périphérique importante, on a une vascularisation hilaire importante, et puis notre adénopathie en transversale mesurait 12 mm en transversale, elle était un petit peu plus grande en longitudinale. Donc, il s'agissait donc ici d'une adénopathie inflammatoire. Donc, adénopathie inflammatoire, on a repris l'histoire clinique de la patiente. En fait, il s'avère que cette patiente avait une angine, tout simplement. Donc, l'échographie, bien évidemment, n'est pas nécessaire. Elle avait une angine avec une grosse adénopathie douloureuse au contact de la parotide, ce qui expliquait finalement la clinique. Et donc, l'échographie a permis non seulement de rectifier le diagnostic clinique, mais aussi par une bonne connaissance des artefacts et par une bonne utilisation du Doppler, ben, finalement, de ne pas tomber dans le piège d'aller dans le sens de la clinique et de poser le diagnostic, de dire bah, effectivement, il y a une dilatation du sténon, vous avez une lithiase salivaire. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais dit un cas clinique simple qui reprend quelques bases, qui va aussi intéresser des personnes bah, plus débutantes. Hein. Si ça vous a apporté et que vous êtes débutant, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de voir qu'il y a aussi des vidéos plus pour débutants qui servent à quelque chose. Je pense que ça m'encouragera aussi à poursuivre des vidéos peut-être un petit peu plus simples. Hein. Des fois, je fais du musculo-squelettique très technique, très compliqué, ben là j'avais envie de faire une vidéo simple pour vous. Donc si ça vous a plu, un like, un abonnement, mettez-moi un commentaire. Pareil sur Facebook, la même chose. Et puis la formation à l'échographie est ouverte. Donc si ça vous a apporté et que vous êtes débutant en échographie, c'est super. Vous venez de mettre le premier pas dans quelque chose d'extraordinaire qui est l'échographie. Et je vous dis à bientôt sur Ecomap.